Et regardez cet intérieur futuriste à couper le souffle. C'est un long studio, bas de plafond, avec des murs blancs et des fenêtres donnant sur la forêt. Et il y a aussi une grande baie panoramique dans l'angle. Vous pouvez facilement accueillir des centaines d'invités ici, et ils seront tous impressionnés. Alors qu'en dites-vous? Souhaiteriez-vous acheter ou louer cet appartement? Ah, mais il y a un détail à prendre en compte. Cette maison est un avion. Hélas, vous ne pourrez vous envoler nulle part sans investir quelques millions de dollars en réparation. Mais il est possible d'y vivre. C'est Bruce Campbell, un habitant de l'Oregon, qui a créé cet espace. Il a fait d'un gigantesque Boeing 727 sa maison, où il réside environ 6 mois chaque année. Bruce y a installé 2 toilettes et une douche, aménagé un coin cuisine, et raccordé le tout à l'électricité. Il a tout ce dont on pourrait avoir besoin pour un séjour confortable. Mais la chose la plus incroyable, c'est que vous pourriez recréer exactement la même maison. Pour comprendre comment faire, découvrons l'histoire de Bruce. Quand il était adolescent, il regardait la télévision quand il est tombé sur un reportage parlant des cimetières d'avions. Ces oiseaux de fer l'ont émerveillé et l'ont inspiré à créer sa nouvelle maison. En grandissant, Bruce a entrepris des études de génie électrique et s'est toujours accroché à son rêve d'adolescence. Dans les années 70, il a acquis 4 hectares de terrain dans les bois avoisinant la ville de Hillsboro, en Oregon. Cette superficie est à peu près équivalente à celle de 8 terrains de football. Après cela, il s'est mis en quête d'un avion. En 1999, il a sollicité une entreprise de récupération pour l'aider à trouver un Boeing. Ils ont rapidement trouvé un avion de ligne de 200 places, stationné en Grèce. Comme l'avion était déjà hors service et que personne ne le piloterait jamais plus, Bruce l'a obtenu pour une bouchée de pain, seulement 5 000 $. Cette somme est risible, si l'on considère qu'un Boeing neuf coûte environ 100 millions. Le personnel de l'aéroport a retiré le moteur et le carburant de l'avion, l'a démonté et l'a expédié en Oregon. Après avoir résolu quelques problèmes de logistique et déposé l'avion dans les bois, Bruce a commencé à le transformer en maison. Les travaux de réparation ont duré plusieurs années. Puis, lorsque tout a été prêt, les médias ont découvert l'existence de Bruce et en ont fait une célébrité. Il a démontré que même des choses aussi grandes qu'un avion pouvaient être recyclées. Bruce invite quiconque chez lui pour constater que les avions peuvent effectivement servir de logement bon marché. Les avantages d'une telle maison sont que l'enveloppe extérieure de l'appareil peut protéger du froid, de l'humidité, du vent et du soleil. Chaque année aux États-Unis, plusieurs centaines d'avions tombent en panne. On les amène alors au cimetière, où ils attendent d'être réparés ou transformés en ferraille. Et pourtant, beaucoup d'entre eux sont encore en bon état. Une autre maison singulière se trouve à Tokyo, au Japon. Ce n'est certainement pas le meilleur choix si vous espériez vous détendre seul ou si vous tenez à votre intimité. Bienvenue dans la maison transparente. Elle semble assez stylée. On y trouve d'immenses fenêtres panoramiques dépourvues de rideaux et pas plus de murs que de portes entre les pièces. Il y a tout un tas d'étagères et d'échelles à l'intérieur. Vous pouvez grimper, sauter et vous suspendre partout dans cette maison de 3 étages. On dirait une cabane urbaine et moderne, et elle est ouverte à tous. Et maintenant, jetez un œil à la plus fantastique des maisons dans les arbres. Vous la voyez? Non, ce n'est guère étonnant, car cette maison est presque invisible dans les bois à cause de sa surface miroitante. On l'appelle la maison miroir, et elle se trouve en Suède. La nuit, avec les lumières éteintes, ce petit bâtiment se fond complètement dans la nature. Allumons maintenant la lumière aux fenêtres et regardons de plus près. C'est un bâtiment élégant et moderne, où n'importe qui peut passer la nuit. Il vous faudra toutefois payer pour cela, puisque c'est un hôtel. Voici encore une autre cabane arboricole, ou plus précisément, c'est un énorme complexe bâti sur plusieurs arbres. On l'appelle Minister's Treehouse, et il se situe à Crossville, dans le Tennessee. On le considère comme la plus grande maison dans les arbres au monde, et elle est construite à partir de bois recyclé. Elle représente presque 5 étages de hauteur et comporte plusieurs pièces. Si les elfes vivaient dans la forêt, cette maison serait sûrement leur banque ou leur chambre de commerce. Redescendons des arbres, jusqu'au sous le sol pour être précis. Ce n'est pas une maison, mais une petite ville, et chaque bâtiment ici est assez peu commun. Vous n'apercevrez pas cette ville de l'extérieur. Toutes les maisons, cafés, bureaux de poste et autres bâtiments se trouvent dans des fosses
d'où émergent des tuyaux qui dégagent de la vapeur. Bienvenue à Coober Pedy, en Australie. Entrez dans n'importe quelle maison et vous verrez qu'il y a de la terre à la place des murs et du papier peint. Cette architecture inhabituelle est due au fait que cet endroit est la plus grande réserve naturelle d'opale au monde. La plupart de ces pierres précieuses, vendues dans le monde entier, sont extraites de cette ville. On a découvert des opales pour la première fois sur ces terres en 1915. Depuis lors, les gens viennent ici pour chercher les précieuses gemmes. Il n'y a pas de compagnies minières ici, car il est impossible de détecter de grands dépôts d'opale au moyen d'une quelconque technologie. Par conséquent, les gens l'extraient manuellement avec des pioches et des pelles. Ce travail est assez long et fastidieux, de sorte que les habitants de la ville louent un emplacement où creuser et se bâtir une maison. Écartez grand les bras, c'est la largeur de notre prochaine maison. La distance d'un mur à l'autre est inférieure à celle de votre corps. Cela semble minuscule, mais les gens paraissent heureux de vivre ici. Bienvenue à la maison Keret. La maison la plus étroite du monde se trouve en Pologne. Dans les rues de Varsovie, vous la remarquerez difficilement. On dirait qu'elle est coincée entre deux bâtiments. Tout est coquet à l'intérieur, et l'intérieur blanc apporte une impression d'espace supplémentaire. La maison Keret sert de point de transit pour les écrivains de voyage. Si vous travaillez sur un livre, cet endroit pourrait être une grande source d'inspiration. Cette maison semble tout droit sortie d'une autre planète. Il s'agit de la maison d'acier de Robert Bruno. Elle repose sur 4 jambes, possède une fenêtre de forme étrange et est faite de métal. Cette maison étrange se trouve à Ransom Canyon, au Texas. C'est l'œuvre du sculpteur Robert Bruno. Sa construction a débuté dans les années 70 et s'est poursuivie jusqu'en 2008. Il a utilisé environ 150 tonnes d'acier noirci et a effectué chaque détail à la main. Hélas, le sculpteur est décédé avant de pouvoir terminer son chef-d'œuvre. Il existe une maison toilette en Corée du Sud, près de Séoul. Ce grand bâtiment ressemble à une énorme cuvette de WC. Il est fait d'acier, de béton blanc et de verre. La fonction de cette maison est de promouvoir l'hygiène et l'assainissement des toilettes, car de nombreuses maladies se propagent à cause d'un mauvais nettoyage. À l'intérieur de ces toilettes, vous trouverez 2 chambres d'hôtes, 2 chambres à coucher et 3 salles de bain. Et pour louer tout le bâtiment, vous devrez débourser environ 5 000 $. En regardant cette maison dans l'une des ruelles de Londres, vous pourriez avoir l'impression qu'elle est sur le point de s'effondrer. Cette maison a été construite au XVIe siècle, et à l'origine, elle ne ressemblait pas du tout à cela. Mais en 1687, le conseil de la ville a ordonné sa démolition afin de libérer de l'espace pour autre chose. La maison avait presque été détruite, mais son propriétaire a poursuivi la ville en justice. Il a gagné l'affaire et la ville a été contrainte de restaurer sa maison. Mais ils l'ont fait de très mauvaise grâce, en utilisant des matériaux bon marché. Au fil de nombreuses années, le bois a commencé à se tordre et la maison a pris cette forme inhabituelle. Terminons notre circuit d'agents immobiliers avec cette maison saugrenue. Les amateurs de skateboard seront ravis de visiter cet endroit. Bienvenue à Skateboard House, situé à Malibu, en Californie. Vous n'aurez même plus besoin de quitter votre maison pour faire de la planche à roulettes. Toute la structure présente une forme courbe et il n'y a aucun coin à l'intérieur. On y trouve également des lits et des tables que vous pouvez utiliser pour effectuer des figures.